J'ai vu Daredevil Born Again saison 2. Je vous en parle demain, mais du coup, on va se faire un petit top des séries Daredevil. Et parce que j'ai passé 1 heure à essayer d'installer des trucs de ranking, machin, pour faire des filtres, pour faire les trucs, machin. Je fais, ah, lui, voilà, lui, voilà. Je m'en sors pas, je suis désolé, je n'y arrive pas, je suis nul. Et aveu d'échec, excusez-moi. Donc, en numéro 1, je vais mettre la saison 3 de Daredevil, hein, parce qu'au final, je m'aurais demandé au début, j'aurais dit la saison 2, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire avec l'arrivée de Elektra, du Punisher, j'ai trouvé ça incroyable. Sauf que le problème, c'est que l'histoire, derrière, elle aboutissait directement aux Defenders, hein, qui avait été une énorme déception, et au final, c'était un gros coup d'épée dans l'eau, cette histoire, qui amenait pas grand-chose. Alors que la saison 3, c'était le retour de Kingpin extraordinaire. Bullseye, c'était super cool. L'agent de Nadim, c'est au final. Là, et là, je trouve que c'est la meilleure scène de tout Daredevil. La scène de discussion au restaurant entre Poindexter et sa copine. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et au final, non. Donc, du coup, de saison 3, numéro 1. En numéro 2, la saison 1 de Netflix. C'était les bases, c'était extraordinaire. C'était la découverte, c'était ces chorégraphies incroyables, ce dynamisme. C'était aussi ces séquences d'avocats où il utilise ses super pouvoirs pour détecter si les personnes mentent ou pas. C'était super cool. En numéro 3, je mets la saison 2, qui, bah, quand même, Elektra, le Punisher et tout ça. Même si, bah, du coup, l'histoire qui avait été commencée finit de façon très très beauf dans Punisher, enfin dans Defenders. Ah oui, ok, dommage. Surtout qu'on est un peu obligé entre la saison 2 et 3 de faire les Defenders, sinon on comprend rien. Donc c'est pour ça que je le mets largement en dessous. Ensuite, en 4ème place, je mets Daredevil Born Again saison 1, parce que c'était cool, c'était bien, on retrouvait un peu tout ce qu'on aimait dans Daredevil, Netflix, hein, et en plus de ça, c'était toujours aussi bien, avec les mêmes interprètes et tout. Par contre, j'ai trouvé que tu Foddy direct, hein, c'est très dommage, ça casse l'équilibre entre l'avocat et le justicier. Et ça se termine en gros cliffhanger. Donc pour moi, c'était pas une vraie saison, c'était une demi-saison. Et je mets en 5ème place la saison 2 de Born Again. Et je vous explique ça demain pourquoi.